Bonjour, mon nom est Brian Lamine. Bienvenue dans ma cuisine. On se retrouve à nouveau cette semaine dans la cuisine du restaurant La Fontaine à Montmagny en compagnie de Brian Lamine, qui est responsable des cuisines. C'est ça. Bonjour Brian. Bonjour, tu vas bien? Ben, ça va très bien. Brian, aujourd'hui, une autre recette que vous proposez au menu du La Fontaine, c'est le fettuccine carbonara à l'esturgeon. C'est ça, ouais. Il est pas tout à fait au menu, c'est plus sur un menu du midi, mettons, où on a un menu qui change à la semaine. OK. Donc, ça, on a un menu avec une pâte de la semaine, un plat du jour, Oui. des sandwichs et tout ça. Donc, c'est ça. Fait que des fois, on peut être chanceux puis l'avoir. C'est ça. OK. Mais ça permet aussi des autres semaines de venir puis d'avoir une autre pâte de la semaine. Alors, comment on s'y prend pour commencer? Est-ce qu'on commence avec les pâtes? C'est ça. On va commencer par cuire les pâtes. Je vais rallumer mon eau. On commence avec les pâtes parce que c'est le plus long, c'est ce qui est le plus long à cuire. Mm-hmm. Donc, je vais aller chercher mes pâtes. Non, on ne devrait pas être bien long à recuire. Donc, c'est un petit fettuccine mince que vous allez choisir. Dans le fond, c'est la forme de la pâte, là, ça ressemble à du fettuccine. C'est un tout petit peu plus fin, on appelle ça des linguines. Mm-hmm. Donc, ça va être une linguine. Je vais faire une carbonara. C'est pas une carbonara traditionnelle puisque je vais utiliser du poisson. D'accord. Mais un carbonara traditionnel, on a une charcuterie de Bajou qui s'appelle du guanciale. Mm-hmm. Et là, je vais remplacer cette charcuterie par de l'esturgeon fumé qui nous vient de Donald Lachance à Montmagny. Donc, j'ai réussi à avoir un beau morceau d'esturgeon fumé. Et c'est ça qui va venir remplacer notre guanciale dans la recette traditionnelle. Mais ça ressemble à une pièce de bacon, hein? Pas mal, c'est ça. C'est pour ça que ça s'accorde quand même pas mal. Mais c'est ça, on va faire la vraie recette traditionnelle, donc avec une sauce au jaune d'œuf, du parmesan, du poivre. Pas de crème. Pas de crème. Pas de crème dans le traditionnel. Non, pas de crème. Hop, donc là, j'envoie mes linguines. Et je vais me mettre un petit timer. Environ combien de temps? Souvent, c'est marqué sur l'emballage selon les tailles de pâtes. Les linguines, c'est environ 9-10 minutes. Donc là, je vais les laisser cuire. Et ce qui est important, les pâtes, ce que peu de monde font, c'est très souvent les remuer. On a tendance à mettre nos pâtes dans l'eau, puis attendre que ça sonne, c'est une mauvaise chose, parce qu'elles vont coller dans le fond, elles vont coller entre elles, puis on n'aura pas des belles pâtes. Hop. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais détailler mon esturgeon. Est-ce que tu vas le tailler comme des lardons, comme des morceaux? Ouais, j'essaie de faire des belles lamelles. Pas trop fin, pas trop épais non plus. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est aller chercher de la texture. C'est ça. On veut remplacer notre viande, puis garder aussi le côté un peu fumé, là. Côté salé, côté fumé. Puis pour l'améliorer un petit peu notre carbonara, je vais ajouter des bébés épinards aussi dans la recette. Hop. Ça, je vais le remettre au frigo. Et donc pour notre sauce, on va avoir besoin de jaune d'œuf, de parmesan et de poivre. Tout simplement. C'est ça, c'est pas plus compliqué que ça la carbonara. Alors, on a 2 jaunes d'œufs ici. C'est ça. Là, on va être sur une personne, donc 2 jaunes d'œufs. Ça prend du poivre. Je vais peut-être en mettre beaucoup, mais c'est une pâte qui demande pas mal de poivre. Donc là, je mélange. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un peu d'eau de cuisson de mes pâtes pour venir faire ce qu'on appelle un sabayon. Donc, je vais venir chauffer un peu mon jaune d'œuf et incorporer de l'air. C'est ça, incorporer de l'air pour avoir une texture un peu mousseuse. Et c'est ça, en fait, qui va faire ma sauce. Hop. Donc, une petite louche.
C'est pour ça que c'est important de garder l'eau de cuisson des pâtes. Les Italiens égouttent pas leurs pâtes, par exemple. Si les Italiens le font pas, c'est pas pour rien. Alors voilà, on voit le sabayon qui est en train de se monter. C'est ça, en fait, c'est grâce aux protéines de l'œuf, ça vient incorporer de l'air. Comme monter des blancs en neige un peu dans le fond. Ça fait vraiment une belle mousse. C'est ça. Là, j'ai vu que tu as pris un très gros fouet. Est-ce que c'est mieux de fonctionner avec des fouets comme ça ou avec les petits fouets qu'on a à la maison? On serait peut-être mieux d'aller investir dans un fouet aussi gros? C'est ça. Ça permet d'incorporer plus d'air. J'ai vraiment que comment dire, des filaments minces. Des filaments un peu plus, c'est ça, puis plus souples. Qu'un fouet, un petit fouet, mettons, ça va être quand même. Comme on a à la maison, habituellement, c'est comme ça. Beaucoup plus raide. C'est un peu plus compliqué d'incorporer de l'air. Je pense que ce sera bien pour incorporer des choses dans des pâtes un peu plus dures en texture. Et ça, votre fouet va se plier. Donc, faut surtout pas que l'œuf cuise là quand à la fin je vais finir de monter ma pâte. Je vais le réserver un peu de côté. Je vais mettre mon parmesan râpé. Qui va venir fondre un peu avec l'eau chaude que j'ai incorporée. C'est le temps de se gâter avec un bon parmesan aussi. Oui, c'est ça. Faut pas hésiter là à prendre du vrai parmesan là. C'est incomparable. On peut pas. C'est pas remplaçable. Pour moi en tout cas, je trouve que c'est pas remplaçable. Hop. Donc je vais avoir mes bébés épinards aussi à intégrer à ma recette. Et je vais intégrer aussi un petit peu d'oignon là pour donner un peu plus de goût à notre pâte. Alors, je te vois faire chauffer une poêle à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette poêle-là? Donc là, je vais d'abord faire sauter mes oignons. J'attends que ça chauffe un petit peu. C'est bien d'attendre que la poêle soit chaude avant de commencer à cuisiner dedans. Oui, il y a des gens qui la mettent directement sur le feu puis qui commencent. C'est ça. Tout dépend des résultats. Il y a des fois, ça changera pas grand-chose. Là, je veux saisir mes oignons, donc garder quand même évaporer le maximum d'eau le plus rapidement possible. Donc, il faut les saisir vraiment. Ça a besoin d'être saisi. C'est ça. Quand on fait une carbonara, faut pas non plus que notre poêle soit trop chaude au moment où on vient mettre notre sauce. Sinon, la chaleur résiduelle dans le métal va venir cuire notre œuf, puis là on fait une omelette. Ouais. Et c'est raté. C'est pas ce qu'on veut. Non. C'est quelque chose de crémeux là, c'est vraiment, ça prend une poêle pas trop chaude non plus au moment de mettre le jaune d'œuf. Donc dès que mes oignons vont commencer à ramollir et à avoir évaporé leur eau de végétation, je vais pouvoir ajouter mon esturgeon fumé. Pareil, je vais le faire griller un petit peu. Avec l'oignon? Avec l'oignon, c'est ça. Ensuite, je vais venir incorporer mes bébés épinards. À la fin, les pâtes. Donc les pâtes non égouttées là, je vais venir les chercher à la pince dans ma poêle directement. On fait tout sauter. On va entendre ce petit son un petit peu caractéristique des pâtes là, dans la poêlonne. On peut y remettre un petit peu d'eau de cuisson, utiliser notre eau de cuisson pour venir dans notre poêle. Ça va finir de cuire les pâtes, puis ça va lier notre sauce, étant donné que j'ai de l'amidon de mes pâtes qui est resté dans l'eau. Donc souvent, on vient lier les sauces avec ça au final en Italie. Peut-être une pâte à la tomate ou quoi. On vient mettre de l'eau de cuisson et c'est ça qui va lier notre sauce et rendre la sauce onctueuse. On peut leur donner une petite coloration. Alors, on ajoute l'esturgeon. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'esturgeon? C'est seulement le réchauffer ou vraiment dans le fond, là, il est fumé à chaud, donc il est déjà cuit. On n'aura pas de problème s'il est consommé de même.
Là, je vais venir le réchauffer puis le griller un petit peu pour donner un petit peu de texture à mon poisson. Quand on fait une carbonara avec du guanciale, c'est vraiment la charcuterie, c'est très très gras. Là, on a vraiment sur un morceau de cette taille, il y a peut-être ça de viande, puis le reste c'est du gras. Donc on va vraiment venir le colorer pour le rendre croustillant et lui dégager le gras aussi. Donc là, on va essayer de faire la même affaire. Mais il y a beaucoup moins de gras dans l'esturgeon. Oui, c'est ça. Bah, surtout qu'il en a perdu au fumage. Mais ça reste quand même un poisson. Il est quand même gras, on le voit là. Oui. À la couleur qu'il a, il est luisant là. Ça, c'est le gras du poisson. C'est sûr que c'est moins gras qu'un saumon, par exemple. Les pâtes sont à la veille. Donc ça, pareil, on met des minuteurs, mais il faut vérifier. Il n'y a rien de mieux que de goûter notre pâte pour savoir si elle est cuite. En l'occurrence, elle est cuite. On n'hésite pas à retirer un petit peu avant la fin de cuisson complète. Oui, parce qu'elle va continuer à cuire aussi. C'est ça, elle va continuer à cuire. Comme je vais remettre un petit peu d'eau de cuisson dans ma pâte. Ça va venir déglacer un peu les sucres de cuisson qui se sont... On va tout aller chercher les saveurs. C'est ça. Donc là, j'éteins mon gaz. Faut pas que ma poêle soit trop chaude. Là, les bébés épinards, ça cuit vraiment instantanément, là, les épinards. Donc la chaleur de ma pâte suffit amplement à cuire mes épinards. Donc ça va les faire tomber un peu, tout simplement. Parce qu'on veut garder quand même une partie de la texture, on ne veut pas qu'ils deviennent complètement mous. Là. Faut que ça reste vert. Ça donne pas envie les épinards trop cuits qui sont rendus vert kaki. Ouais, non, on aime moins ça. Bah c'est ça, si on veut pouvoir faire manger ce genre de légumes aux enfants, là, faut que ça ait une belle apparence. Oui. Hop. Donc là, je vais pouvoir mettre mon mélange de jaune d'œuf. Donc ça, on le fait en dehors du feu, hein? C'est ça. Pour éviter que ça cuise. C'est ça, sinon on se retrouve avec de l'omelette et vraiment, c'est pas bon. Je peux rallumer si j'ai perdu trop de chaleur. Voilà. C'est très appétissant. Vous voyez là, j'avais rallumé mon feu, ça a commencé un petit peu à cuire, c'est pas ça qu'on veut, donc là je vais le retirer tout de suite. Alors ça, c'est la technique pour que ça soit beau dans le plat. C'est ça. Et voilà. Et donc là, on n'a plus qu'à décorer. Des petites feuilles d'épinards, petits bébés épinards. Cru. Ça peut se manger cru, donc c'est pas un problème, on peut décorer avec. Ça sent très bon. Et voilà. Alors, le deuxième plat est déjà complété. Vous retrouverez la recette dans la section recettes sur le site de CEMA TV, tout simplement. Vous allez y retrouver la recette complète également en compagnie de Brian Lamine, qui est responsable de la cuisine du côté du La Fontaine.